paracha Behar, la Torah nous dit au paragraphe 25 au verset 14, quand tu vas vendre une vente, un objet à vendre à ton prochain, au kanomiya la mitera, ou que tu vas acheter de ton prochain, de la main de ton prochain, altonu ish et arrive, ne trompez pas une personne, l'autre personne. C'est-à-dire que aussi bien le vendeur que l'acheteur, il doit faire attention de ne pas tromper dans la valeur de l'objet qui est mis en vente, qui passe de la main du vendeur à la main de l'acheteur. Aucun de deux ne doit tromper son prochain sur la valeur de l'objet qui est en vente. Razal nous ont dit que si l'objet il vaut à peu près, on va dire, il vaut 5000 €. Alors, si on vend l'objet à une valeur qui est entre 5000 et 6000 €, par exemple 5800 €, ça s'appelle que l'objet a été vendu à une valeur qui est un peu moins du sixième de la valeur réelle de l'objet qui était 5000 €, parce que quand on regarde ce sixième, on regarde la valeur plus le supplément qu'on a rajouté. Donc ça va, quand on arrive à 6000, donc ces 1000 €, ils s'appellent le sixième, les 1000 € en plus. Donc tant que c'est dans ce sixième-là, c'est supportable. On dit qu'il y a de manière automatique un pardon du vendeur vers l'acheteur, et donc cette somme ne reviendra pas. Si par contre il a vendu un objet dont la valeur était 5000 € et il l'a vendu à 6000 €, alors la personne qui a, par exemple, c'est le vendeur qui a vendu l'objet à un supplément de prix de 1000 €, à ce moment-là, le vendeur devra rendre ces 1000 € à l'acheteur. C'est-à-dire que s'il a vendu seulement 5900, alors il y a un pardon. S'il l'a vendu 6000, il devra rendre la somme supplémentaire. Et si il l'a vendu 6002 €, alors on annule la vente. La vente est annulée. On a une histoire dans la Gemara. Il y avait un Shimon. Pour raison X ou Y, il a décidé de vendre les bijoux de sa femme, avec l'accord de sa femme, bien entendu. Les bijoux, on va dire, il avait des belles boucles d'oreilles en or avec des diamants qui valaient 5000 €. Et il s'est dit, je veux vendre un peu plus que la valeur du marché. J'ai envie de récupérer 5500 €. Comment je vais faire? Je vais vendre à 6000 €. Je vais proposer prix à 6000 €. L'acheteur, il va discuter avec moi, il va me faire descendre le prix. On va arriver à 5500. Je vais être d'accord. Et voilà. Et quand, même s'il apprend qu'en fait, la valeur de l'objet, c'était 5000, c'est un pardon automatique. Et donc, j'ai fait 500 €, une bonne affaire. Oh, qu'il est arrivé, Shimon, il a mis donc les boucles d'oreilles de sa femme en vente. Il est arrivé Réhouven, c'était un homme intelligent. Il s'est dit, je vois que la valeur de l'objet qui est mise en vente de ces bijoux, c'est 5000 €. Il me les vend, il est en train de me proposer au départ un prix de 6000 €. Il pense que je vais lui faire baisser le prix, on va arriver à 5500 € et ensuite ça va être un pardon automatique et donc je vais perdre 500 €. Moi, je vais accepter son prix. Il me dit 6000, je vais dire 6000. Alors, je vais lui donner 1000 € supplémentaires. Ensuite, je vais aller au Beddin, au tribunal rabbinique, et je vais lui dire, tu m'as roulé 2000 €, et il va être obligé de me rendre la somme, et comme ça, j'ai eu l'objet à 5000 €, le prix normal. Peut-être deux petits malins. Donc, c'est ce qu'ils ont fait. Donc, il a proposé 6000. Réhouven n'a pas baissé le prix, il a accepté à 6000. Au départ, Shimon il disait, quelle bonne affaire, ah là 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 là. Ensuite, ça me fait amener au tribunal rabbinique devant Rav Narman. Il y a eu un autre cas avec Rava.
et on leur a dit, excusez-nous, ce din, cette loi qui est dit dans la Torah, ne concerne pas un particulier qui vend les objets de sa maison, les meubles, les bijoux de sa femme par exemple. Ça ne concerne pas, on sait bien qu'un particulier qui vend, il vend à un prix plus cher que le prix du marché, parce que sinon quel intérêt il a de vendre? Il ne veut pas vendre, pour lui ils sont chers à ses yeux, ses affaires, les bijoux de sa femme c'est cher à ses yeux, les meubles c'est cher à ses yeux, et donc s'il ne vendait pas plus cher, il ne vendrait pas. Donc il n'y a pas de cette loi qu'on a citée dans la Torah que on ne trompe pas, on n'a pas à tromper Vézé, ça ne s'appelle pas tromper dans le cas dont on parle, que le particulier c'est lui qui vend. Et donc même si on arrivait à un sixième, on n'a pas rendu la valeur. Et voilà, Réhouven, il a cru être malin et il a perdu. Et il a dépensé 500 € de plus que 1000 €. C'est-à-dire qu'il voulait 5000, il se disait on pouvait faire descendre à 5500. Il est arrivé à 6000 et les 6000, ils sont restés dans la poche de Shimon. En fait, d'où vient cette loi que si un particulier vend, il ne sera pas concerné par cette loi de la Torah, qu'on n'a pas le droit de tromper son prochain sur la valeur d'un objet par rapport au prix à sa valeur qui est dans le marché. Alors la Gemara, Rashi dans la Gemara, dans Baba Metzia, à la page 51 au recto, il nous dit que cette loi on la prend du Sheltot. Le Sheltot de Ravarai, c'était un des Géonim, il dit que ce particulier, pourquoi il peut vendre un peu plus cher? Il dit parce que c'est comme si il avait imposé une condition à la vente, comme s'il avait dit je sais que je suis en train d'augmenter le prix de l'objet par rapport au prix du marché, je te le vends à la condition que tu ne m'imposeras pas la loi de la Torah. Comme ça il nous dit, c'est une condition. En fait, la Gemara, en bas de cette page, dans Baba Metzia, nous amène une discussion entre Rav et Shmuel. Shmuel dit que dans cette loi que la Torah nous a imposé de vendre à la valeur exacte un objet, si le vendeur ou l'acheteur ont imposé une condition en disant je te vends cet objet, par exemple ces bijoux, à condition que qu'il n'y ait pas on ne soit pas concerné par cette loi de la Torah, alors ça marche. Pourquoi? Parce que c'est une loi qui concerne de l'argent. Ça concerne pas un interdit de la Torah comme par exemple un homme qui va dire au moment où il épouse sa femme, c'est à condition que tu ne m'imposes pas le fait que je dois être tant et tant de fois, on doit être tant de fois ensemble. Que ça il peut pas dire, il n'a pas le droit de faire une condition contre les lois de la Torah qui impose à un mari de se comporter avec sa femme de manière normale. Alors ça marche pas. Par contre, quand cette condition tombe sur un problème d'argent qu'il y a entre les deux parties, alors ça on peut imposer une condition. Comme ça il pense Rabbi Yehuda. Et Shmuel il est comme Rabbi Yehuda. Par contre Rav il dit non. Rav il dit que non, on ne pourra pas, même dans cette loi qui concerne de l'argent, on ne pourra pas imposer une condition puisqu'on va contre la loi de la Torah. Il dit, alors la Gemara, la porte, elle dit, ah bon, Rav il a dit comme ça? Ah, on a une braïta qui dit qu'on voit qu'on peut. Elle dit non, il y a une différence. Si
la personne, il a précisé, il dit, je sais que cet objet, il vaut 5 000 €, et moi, je vais te le vendre à 6 000 €, que c'est un prix qui n'est pas le prix exact. C'est à condition que tu acceptes de ne pas me réclamer les 1 000 € supplémentaires. Ça veut dire que je te demande de me faire un cadeau. Alors, si les deux parties sont d'accord, ça va. Par contre, s'il a dit, je te vends un objet à un prix donné, je te vends à 6 000 €, et il ne lui a pas dit que la valeur de l'objet dans le marché, c'est 5 000 €. Donc, l'acheteur n'était pas au courant. Mais il lui a dit, si jamais il y a un problème que la valeur n'est pas exacte, et que cette valeur est exorbitante par rapport au prix du marché, alors je veux que tu ne me viennes pas me réclamer, comme ton droit le donne sans Torah, ce supplément. Alors c'est là où sa condition est annulée selon Rav. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, ah, il m'a proposé 6 000 €, ça a l'air d'être le prix de l'objet. Donc il n'a pas vraiment pris sur lui, quand il a écouté le vendeur qui lui disait, il dit, si le prix n'est pas exact, alors il m'a dit, ah, il me dit, mais c'est pas vrai. Donc il n'a pas pris sur lui. C'était pas une vraie condition, il n'a pas pris sur lui. Dans un cas, ce qu'il a pris sur lui, c'est nul et non avenu. Par contre, quand il savait, il a précisé que l'objet, il valait 5 000. Il voit qu'à peu près l'objet, il vaut 5 000. Et il lui a dit, moi je te vends à 6 000. Donc il voit qu'il y a que ça ne correspond pas au prix qu'il lui propose pour l'achat de l'objet. Il ne correspond pas au prix du marché et il accepte. Ben, il a accepté. Et on nous dit, dans ce cas pareil, là, la Lara, comme ça ils nous disent, elle dit la Gemara, la Lara, elle est comme Rav. Elle est comme Rav. Pourquoi la Lara, elle est comme Rav? Alors elle dit, Rabbeinu Hananel, il nous dit que la Lara, elle est comme Rav ici, parce qu'on a un principe, que Rav et Shmuel, si on est en train de parler, la discussion de Rav et Shmuel, c'est une discussion dans un interdit de la Torah, comme par exemple ne pas manger une nourriture interdite, alors Rav, il était plus grand dans toutes ces lois-là. Alors la Lara, elle est décidée comme Rav. Elle va comme Rav. Par contre, si la discussion entre Rav et Shmuel, c'est une discussion qui considère un problème d'argent, alors Shmuel, il était connu, c'était le juge des tribunaux rabbiniques, il était très 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 fort, donc on dit, bien que Rav aussi était très 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 fort, mais Shmuel, il connaissait plus tous les cas des tribunaux rabbiniques allaient devant lui dans les problèmes d'argent entre un homme et son prochain. Et donc la Lara, elle est comme Shmuel. Alors là, Rabbeinu Hananel, il dit, puisque ici, cet interdit de vendre plus cher, c'est une loi, c'est un interdit, c'est pas seulement une loi, ça touche, c'est aussi un interdit, une loi d'argent. Comme c'est un interdit, alors... Et que Rav dit qu'il n'y a pas d'interdit quand on fait une condition, quand on impose une condition, si elle est, ça dépend dans quel cas, si elle est imposée et qu'il savait le prix. Mais s'il ne savait pas le prix, alors à ce moment-là il y a un interdit, on va comme Rav. Tosfot, il n'est pas d'accord. Tosfot, il dit que non. Quand je vais dire à quelqu'un que j'impose une condition, et je lui dis, voilà, ça à condition que si jamais le prix n'est pas exact, alors je ne serai pas touché par cette loi de la Torah, et donc je n'aurai pas à te rendre l'argent. Il dit, en fait, ils ont transgressé l'issour. Le fait qu'il a imposé une condition, ça ne va pas enlever l'interdit. Shmuel n'a jamais dit que ça va enlever l'interdit. Shmuel, il a dit simplement que malgré que la personne qui a trompé son prochain, il a transgressé l'interdit. Mais la condition sera quand même, aura sa force, et celui qui a été roulé ne pourra pas venir réclamer la somme d'argent qu'il aurait dû récupérer. Pourquoi? Parce que cette somme d'argent, ça veut dire que c'est un interdit qui touche de l'argent. Donc l'interdit, il a été transgressé, mais l'argent qui est entre les deux personnes restera là où il est arrivé, puisque il a accepté la condition de ne pas rendre.
Donc selon Tosfot, il dit pourquoi ici la loi elle est comme Rav, non pas à cause du principe qu'on a cité au préalable, que dans les interdits, la loi, on va comme Rav, et dans les problèmes d'argent, on va comme Shmuel, c'est pas ça, c'est parce que la Gemara, par la suite, on voit que dans ce que la Gemara elle dit par la suite, on voit que la Lara, elle est comme Rav dans ce cas-là. Comme ça, il dit Tosfot. Alors en fait, on peut dire que selon Rav Arai Gaon, qu'on a expliqué, quand on revient à notre cas où le problème a été entre un particulier qui vend, par exemple, les bijoux de sa femme, bien sûr avec l'accord de sa femme, et l'acheteur, et que le Rav Arai nous a dit que pourquoi il peut vendre le particulier à une valeur plus élevée. Parce que c'est comme s'il avait imposé une condition, c'est comme si on dit Razal que les deux savaient que le particulier est en train de vendre à une valeur supérieure au prix du marché, puisque sinon pourquoi il vendrait les bijoux de sa femme. Donc c'est comme si l'acheteur a pris sur lui, il a accepté la condition qu'il va acheter plus cher. Alors il semblerait que dans un cas pareil, il y a un problème que on transgresserait quand même un interdit, selon le Tosfot. Il faut dire que donc, le Rav Arai, lui, pense comme Rabbeinu Hananel, que dans le moment qu'il y a une condition qui a été mise, et qu'ils sont d'accord sur l'argent, que je vais payer plus, alors il n'y a plus d'interdit. C'est comme ça, c'est le marché, ça va comme ça. C'est normal. En fait, on retrouve le même problème dans une valeur qui est inférieure à Shtout. Ça veut dire la personne, il vend quelque chose qui vaut 5 000 à 5 500 euros. C'est quelqu'un qui a un magasin, il vend une valeur supérieure. Et il savait qu'il vendait à 5 500 euros. Est-ce que quand il a vendu, il a transgressé un interdit? Mais la Torah nous a dit que dans un cas pareil, malgré tout, l'acheteur, il pardonne. Donc, d'un côté, il s'est mis 500 euros dans sa poche, mais il a transgressé un interdit, c'est pas beau. Ou bien non, c'est comme ça la loi du commerce. Toujours la loi du commerce. Moi, l'acheteur, je suis prêt à payer un peu plus pour que l'objet reste, grâce à cela, j'acquiers l'objet. Ou le contraire, des fois, le vendeur, il est prêt à baisser du prix du marché. Donc ça, c'est l'acheteur qui gagne. Donc l'acheteur, il a roulé le vendeur. Il a vu que c'était un peu moins cher. Il lui a pas dit. Il s'est fait donc une bonne affaire de 200 euros. Il a acheté un objet qui valait par exemple 6 000 euros. Il l'a acheté à 5 500. Alors, il a fait une bonne affaire. Et le vendeur, il n'a pas bien fait attention cette fois-ci au prix du marché. Et aussi un magasin, il n'a pas bien fait attention au prix du marché. Et malgré tout, il y a des fois où le vendeur, il est content qu'on lui ait pris son objet. Bon, d'accord, j'ai perdu 500 euros au prix du marché. Mais enfin, je me suis débarrassé de l'objet. Donc, c'est comme ça que ça marche dans les ventes. Donc, tant qu'on arrive à moins de ce sixième, c'est normal, il n'y a pas d'interdit. L'interdit, c'est quand on arrive à un sixième. C'est une discussion. Dans le même cas ici, c'est pareil, le particulier, il vend un peu plus cher. On sait qu'il va vendre un peu plus cher, c'est normal. On n'a pas transgressé l'interdit, comme ça il pensera pareil. Alors, pour celui qui ne pense pas comme Rav Arai, si on pense qu'il a transgressé un interdit, alors comment le particulier peut vendre plus cher? Il y a un Netziv qui nous dit quelque chose d'extraordinaire. Il nous dit, on peut dire autrement. La Gemara, elle dit, le verset nous dit comme ça. Il nous dit, quand tu vas vendre une vente, un objet qui est mis en vente à ton prochain, comme ça c'est marqué dans le pasuk, il y a le mot en plus. Tu vas vendre quelque chose de mis en vente à ton prochain. Pourquoi il y a ce mot mimka? Le verset, il aurait pu dire quand tu vas vendre à ton prochain, tu vas acheter de ton prochain. Alors ne trompe pas ton prochain. Pourquoi il est marqué quand tu vas vendre un objet à mise en vente? Qu'est-ce que ça vient nous rajouter? Alors il nous dit le Netziv quelque chose d'extraordinaire. Il nous dit que c'est quoi
un objet qui est mis en vente, c'est un objet qu'on a l'habitude de vendre. C'est quoi? C'est un objet qui se vend dans un magasin. C'est ça un objet qui est mis en vente, c'est un objet qu'on a l'habitude de vendre. Par contre, quand c'est un objet que le particulier vend, c'est pas un objet qui est mis en vente. Ah, lui, pour maintenant, il va le mettre en vente parce qu'il y a pour 36 000 raisons, il a eu besoin de vendre cet objet. Il va le vendre à un prix supérieur ou à un prix inférieur. Dans un cas pareil, c'est pas un objet qui a l'habitude d'être mis en vente. Comme c'est pas un objet qui a l'habitude d'être mis en vente, alors il n'est pas concerné par ce verset. Et il y a un Rama extraordinaire qui est rapporté dans le Shulchan Aruch, dans le Tour, qui concerne les lois d'argent, au chapitre 227. Il nous dit dans le Tour, il nous cite un Rama extraordinaire. Il nous dit que cette loi, qu'on dit qu'un objet, que vend un particulier, qu'il n'est pas concerné par le verset, il dit que c'est la même chose si c'est, comme ça il dit le Rabbi Tam aussi, que si c'est le particulier qui vient acheter un objet, quand il va acheter d'un magasin, alors comme c'est un particulier qui achète aussi, lui non aussi, il n'est pas concerné pour le passouk. Le verset ne concerne que des biens qui passent d'un grossiste à un autre magasin, ou des biens, donc pas d'une vente en détail qui va en particulier, ou bien des biens comme de la nourriture qui ne sont pas des biens très importants pour c'est la vie de tous les jours. Que dans ces biens-là, alors, il y a une obligation de respecter le prix du marché. Par contre, dans les biens qu'une personne il va acheter pour sa maison, il va acheter des meubles, il va acheter des bijoux, alors les personnes ils sont prêts à payer plus pour avoir un objet, tel ou tel meuble, ou tel et tel bijou. Alors, ce n'est pas concerné, selon le Rama, selon Rabbi Tam, par cette loi. Bien sûr, c'est très très discuté et la Lara n'est pas décidée comme ça dans le sens où c'est un magasin qui vend un particulier, mais il faut savoir qu'il y a un avis comme ça, que tout ce qu'un particulier il va faire du commerce, ou pour vendre des biens à lui, ou pour acheter des biens qui sont des bijoux ou des meubles, alors ce ne sera pas dans cette loi de respecter le prix du marché. Shabbat Shalom Mevorach.